FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, bon week-end, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct. C'est parti, 30 minutes sur votre émission de proximité dans toute la région. Je vous emmène ce soir à Montpellier, à la Chapelle-Gély. Cette très belle église, les images dans un instant. Ce quartier bien connu à Montpellier, sur les hauts de ces quartiers Figerolles, si je ne dis pas de bêtises, non, le quartier Chapelle-Gély, Figerolles. Figerolles, c'est ça. Et c'est Étienne Schwartz qui est le directeur artistique des lieux. Il y a de la musique, il n'y a pas que ça. On verra ça dans un instant. Nous irons également à Sète, au Miam, le Musée international des arts modestes. C'est Pascal Grégonia qui est avec nous, qui est secrétaire général mais de l'équipe du Miam, avec des expos, de la photo, mais de la musique et notamment des séances de ciné rock'n'roll. C'est plutôt sympa, c'est au Comédia, c'est chaque mardi, ce sera la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Allez aux journées portes ouvertes, vous allez voir, vous allez vous régaler entre les drones, le train pour visiter. L'UM2, c'est la fac de sciences et toutes les composantes se sont réunies pour l'occasion. Les organisateurs sont avec nous, notamment le vice-président de l'UM2 sur ce plateau. Nous avons Jean-Patrick et nous avons également Michel pour nous parler de tout cela sur les plus de 14 000 étudiants, mais on s'adresse avant tout aux parents et aux futurs bacheliers. Et puis Studio 54, petit clin d'œil, Mazita, tu connais Studio 54? C'est une boîte mythique qui était à New York dans les années 70, disco, 80. Mais à Montpellier, c'est le nom d'un coiffeur. Et c'est Guillaume, derrière ses ciseaux, derrière sa passion, pas derrière sa harpe, ce sera Isabelle Olivier, qui est une artiste française. C'est la deuxième fois qu'elle vient et elle va jouer à domicile. Alors chez vous, pas à la maison, mais sur votre lieu de travail. On va voir ça, c'est super sympa. Un bel événement également, c'est Drake, c'est ce soir à Montpellier à l'Arena, il reste encore de la place. Le roi du R&B, du rap US, c'est bien le Canadien de 28 ans, sera à l'Arena. Et l'after, le showcase se fait au Hit Club à Montpellier, en boîte de nuit. Voilà pour le programme les amis. L'agenda Mazita, t'as pas mal de choses, notamment oui. Une expo événement. J'ai une expo événement, alors j'en ai une à Capestan, mais j'ai aussi celle de Linda McCartney qui a commencé hier soir. Grand événement, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a plein de choses à faire encore ce week-end. Et notamment aller au Miam, au musée des arts modestes de Sète avec Pascal. Ça va bien Pascal? Ça va très bien. Beaucoup de choses finalement dans ce Miam. Ça vit, ça bouge. Oui, c'est un lieu très dynamique. Voilà, donc en ce moment, nous présentons l'expo Fan Club jusqu'au 16 mars. Et donc, dans le cadre de cette exposition, nous créons des petits événements en parallèle et notamment des séances de cinéma. Alors ça, c'est chaque mardi. Ça, c'est chaque mardi, donc il y a encore 3 mardis. Ouais. Mardi prochain. Mardi prochain, c'est en avant-première Phantom of the Paradise, qui ressort en version restaurée, qui est un chef-d'œuvre de Brian De Palma, qui a eu le Grand Prix du Festival d'Avoriaz en 1975. Le 4 mars, le mardi 4, c'est un film de Godard. Alors Godard qui a filmé les Stones pendant l'enregistrement de leur album Sympathy for the Devil. Voilà, donc ça c'est le regard de Godard sur un groupe de rock, c'est très particulier. C'est des films musicaux en fait, non? Oui, c'est des films axés par rapport au thème de l'exposition, hein, donc tous les films tournent autour de la musique. Et puis le 11 mars, donc à 18h30, il y aura 2 séances, le 11 mars à 18h30, Spinal Tape, qui est les déboires d'un groupe de hard rock, voilà, donc c'est une comédie rock'n'roll. Et à 21h, un film de Tom DiCillo, donc c'est un film sur les Doors, mais à partir de documents d'époque. Voilà, donc c'est pas... C'est bien parce que c'est pas tous les vrais ciné. Doors, voilà. Hein, c'est pas partout qu'on voit, faut aller sur Internet, télécharger, mais là, directement sur grand écran en Comédia. Exactement, le concept est plutôt sympa. Donc c'est un partenariat que nous avons avec ce cinéma, avec qui nous travaillons pas mal. Et puis le 7 mars, alors on a un événement particulier au Miam, où c'est une soirée, donc le 7 mars à 18h, il y aura une exposition de photos qui s'appelle Toutes emballées. C'est des filles photographiées emballées dans du jambon cru, voilà, donc il faut vraiment le voir. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe Pascal? C'est un clin d'œil aux pochettes. C'est un clin d'œil à une pochette des Undertones de 1974 ou 15, enfin voilà, donc bien avant Lady Gaga. Voilà, regardez. Voilà, c'est cette pochette, et donc c'est quelqu'un de cette qui s'appelle Pascal Granger, qui aime bien fédérer les Sétois. Donc c'est un projet assez sétois et qui a demandé à 15 filles de poser à l'identique voilà, dans cette tenue enrobée dans du jambon. Voilà. Et nous reprenons cette exposition.
Mais en tout cas, c'est pas mal. Surtout que de regarder des films comme ça, musicaux, dans un cinéma, je peux vous dire que pour du rock'n'roll, ça doit cracher. Au niveau du son, on doit vraiment se sentir comme si on y était à l'époque. Oui, c'est vrai. Et on a eu la première séance, donc c'était mardi, le 18, et on a eu un film de Bowie. À son époque, Ziggy Stardust. Donc c'est son dernier concert avec les Spiders from Mars. C'était magique, hein. C'était un concert à Londres en 1974 au Hammersmith Odéon. Et c'est vrai que dans la salle, c'était quand même assez incroyable parce qu'on avait envie de danser, d'applaudir, enfin bon, on s'y croyait. Voilà. Donc ça, rendez-vous mardi prochain, le 4 et le 11 mars, c'est entre 5 et 8 euros. 5 euros la séance, 8 les deux cumulés à la suite. Ça, c'est effectivement au Comédia. Et cette expo que vous avez dit, qui continue, tout emballé, c'est du 4 au 16 mars? Alors, du 4 au 16 mars, voilà, nous reprenons, l'expo est actuellement visible dans un bar à 7 qui s'appelle le Baracho. Et nous la reprenons au Miam, c'est pour finir en beauté l'exposition. Et le 7, c'est surtout ça. Et le surtout 7, cette soirée du vendredi. C'est cette soirée avec un concert aussi des Cigales. À 18h30. À 18h30, voilà. Et la présentation de 3 sérigraphistes. De André Cervera, oui, qui est un artiste de 7 et qui a fait des sérigraphies éditées par Anagraphis sur le thème de la musique. Voilà. Bon, bah, si ça vous dit de regarder tout emballé, pourquoi pas. Il y a toutes les photos, on en a oublié une. On va regarder peut-être une petite photo pour partir du côté du Miam. C'est qui ça? Ah bien, à vous de deviner, je sais pas. Est-ce que c'est Rosa? Ce serait pas Pascal, non? Vous aussi, vous avez participé Oui, parce qu'en fait, j'ai donc Pascal Granger, hein, ce fameux personnage, c'est toi, a lancé une mode à 7 dans ce bar, au Baracho, d'organiser tous les dimanches une exposition de pochettes. Ça s'appelle Ex-Pochette. Voilà, montre-moi tes pochettes. Et donc, j'ai participé à une ex-pochette avec ma collection de disques. Et donc, il a sollicité les filles qui avaient donc participé à ces expositions. Donc j'ai fait. Il n'y a que des 7 toi pour faire ça. Mais c'est génial. C'est génial. Ouais, on ne dit pas qu'on n'est pas ringard dans le Sud, hein, parce que là, c'est vraiment. Mais si vous souhaitez, si vous avez des pochettes de 45 tours, si vous avez une collection suffisante, vous pouvez vous proposer, parce que c'est tous les dimanches soirs, c'est un rendez-vous dominical, c'est toi, en fin d'après-midi. Donc il y a la personne qui décroche ses pochettes et celle qui les accroche. Voilà, il y a une passation tous les dimanches. Et c'est au Miam et c'est à 7. Étienne Schwartz, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, ces expos? Juste envie d'y aller, bien sûr. Envie d'un sandwich au jambon aussi. Ça, c'est pas mal aussi. C'est au Miam, c'est à 7. On va partir à Montpellier, à la chapelle Gély. Tout le monde ne connaît pas forcément sur les Hauts-Figueroles. Alors, on connaît aussi la cité Gély parce que c'est la communauté, une forte communauté gitane, hein, Étienne, qui est installée. Et vous travaillez avec elle pour faire une programmation? Oui, bien sûr. On fait des choses avec la communauté gitane. J'aime pas tellement le mot communauté gitane. C'est plutôt des grandes familles gitanes qui vivent là. Et on a fait des choses. La chose la plus connue qu'on a faite ensemble, c'est les Gangas gitanes, qu'on a créées il y a 11 ans et qui, depuis l'année dernière, sont autonomes. C'est-à-dire c'est organisé maintenant seulement par la famille gitane. Et puis nous, on a d'autres projets. On est en train d'élaborer un nouveau projet SOI avec une première le 6 mai. C'est une soirée, en fait, c'est un mardi et tous nos mardis soirs sont gratuits, en fait, entrée libre, avec en même temps les soirées. Donc là, le 6, ce sera avec... ça s'appelle les Mardis de la Chapelle. Les Mardis de la Chapelle, plus spécifiquement gitans, notamment un groupe qui descend de Paris avec une danseuse égyptienne gitane, donc c'est du flamenco mais pieds nus, qui est époustouflante. Des guitaristes époustouflants aussi, tout ça le mardi 6. Dans le cadre de ces soirées de rencontres. Tout à fait. Dans cette chapelle construite en 1968, désacralisée, qui est à voir aussi, parce que tout le monde ne connaît pas forcément la chapelle Gély. C'est extraordinaire. C'est un lieu incroyable avec des vitraux qu'on ne voit pas le soir, parce que le soir les vitraux sont noirs, mais c'est un lieu absolument extraordinaire, très très convivial. Ça nous importe beaucoup la relation au public, et puis c'est intéressant de retrouver en fait sur le plateau UM2 parce que on utilise beaucoup de liens aussi avec des scientifiques, des chercheurs pour la relation entre culture et art.
Et ça donne un lieu de spectacle vivant à l'intérieur de cette église. Hein. C'est pas la messe, c'est des expérimentations, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a des rencontres, il y a plein de choses finalement. Il y a plein de choses. C'est un programme très très complet. Demain soir, il y a Divine Animals, qui est en fait un groupe qui s'est construit autour de Céline Wadi avec un chant microtonal qui vient d'Inde, un pianiste, compositeur, arrangeur Marc-Éric Laine, le trio à cordes trio Zéphyr, plus une flûtiste et un percussionniste. Musique contemporaine, hein, demain samedi. Contemporaine, c'est chanté, demain soir, c'est plutôt presque de la chanson, avec des arrangements musicaux extrêmement harmoniques. Voilà, entre 8 et 12 euros l'entrée, je donne les précisions. Oui, absolument. 8, 10, 12. Marianne, la chanteuse, par exemple, vendredi, samedi, comme quoi il y a pas mal de choses la semaine prochaine. À la fin du mois, voilà, tout à fait. Marianne qui vient en trio. C'est Montpellier-Rennes ? Elle est de la région. Ouais. Elle est de la région, connue ici. Elle a beaucoup chanté dans la rue il y a 7-8 ans, je crois. Puis elle a rencontré John Baez, en fait. Hein. Elle a tourné avec elle pendant 3 ans. Elle revient chez nous cette année avec un trio qui est absolument époustouflant. Puis il y a le Printemps des Poètes aussi, on en dit un mot parce que ça se déroule un peu partout, et notamment chez vous à la Chapelle Gély, 7 et 15 mars. Absolument. Et le 15, il faut le retenir parce que c'est Total Local Poetic Club avec Natiot et Markna. C'est une dizaine d'artistes qui sont sur scène avec un plasticien qui fait toujours une mise en espace très intéressante, très originale. Et en fait, c'est une dizaine d'artistes et ça tourne autour de la poésie sonore, mais aussi danse. C'est chaque fois une surprise assez envahissante. Là, ça se complète bien avec le Miam à 7, hein, tous les deux. C'est pas mal, ça bouge bien. Allez au Miam à 7, allez à la Chapelle Gély, à Montpellier. Il y a le site internet, il y a toute la programmation, tout le programme. Les mardis, c'est des rencontres, il y a des concerts, il y a des animations, il y a des performances, il y en a pour tout le monde. Absolument. Et bien justement, Étienne, on va retourner à la fac de sciences. Vous avez fait la fac de sciences, Étienne Schwartz ? J'ai commencé en Belgique, à Bruxelles, à l'époque. J'ai mal tourné. Je suis navré. Il a mal tourné, la fille de la Chapelle Gély. Eh bien, pour ceux qui veulent continuer leurs études après le bac, il y a des journées portes ouvertes un peu partout entre les écoles privées et les facultés, et notamment à l'UM2. Ce sera samedi, ce sera de 10 à 16 h. La fac où il y a le Donuts, hein, quand on veut préciser souvent les choses, c'est un peu le symbole de cette faculté. Jean-Patrick Respo, qui est vice-président de l'UM2, qui est avec nous, et puis nous avons également Michel Barbus, qui est de Cassiopée, c'est un peu le CIO des étudiants. Le SCUIO IP, oui. Service commun universitaire d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle. Alors la nouvelle, les amis, c'est que 15 000 étudiants à l'UM2, mais toutes les composantes au nombre de 7 ont réussi à se réunir cette année pour ces journées portes ouvertes. Cette année, comme les années précédentes, c'est une journée très particulière puisque l'université s'ouvre. Elle s'ouvre vers la cité, elle s'ouvre aux familles, mais elle s'ouvre aussi au personnel de l'université qui, ce jour-là, peut avoir l'occasion de venir visiter des choses à côté desquelles ils passent tous les jours, mais sans avoir la curiosité de s'arrêter. Donc ce qui est très intéressant, c'est que là, finalement, vous avez dit, il y a 7 composantes. Donc quand on voit ça de l'extérieur, ça peut paraître très compliqué. Donc ce qui fait que ce jour-là, on rentre dans l'université, on explique les choses de façon très simple, notamment par l'intermédiaire de Cassiopée, par l'intermédiaire de tous les collègues qui seront là, qui vont essayer de montrer tout l'intérêt de la formation à l'université, et surtout sa spécificité, puisque l'université est aussi en relation avec de la recherche, et donc la formation que l'on dispense au niveau de l'université repose sur cette recherche. Et donc, lorsqu'il y a recherche, qu'est-ce qu'il y a par derrière ? Mais il y a la notion d'innovation et donc mise en place des métiers du futur, des choses qui sont en train d'être préparées. Vous avez vu des fusées là, il y a une fusée à l'UM2 ? Il y aura des fusées, il y aura des satellites artificiels, des petits trucs qui sont déjà partis sur Mars. Un drone. Il va y avoir un drone qui va voler, il va y avoir plein de choses. Donc ce qui veut dire, mais là, ce ne seront pas les chercheurs qui seront présents pour le présenter, mais ce seront bien les étudiants qui ont conçu tout ça
en relation avec les enseignements qui ont été faits par les enseignants-chercheurs qui ont conçu tout ça en amont. Et puis le message passe bien, les étudiants en parlent aussi aux futurs étudiants. Michel, il y a pas mal d'animations. Alors il y a le drone, on l'a dit, il y a un petit train, il y a pas mal... Vous avez fait des choses en grand cette année en disant venez au JPO, c'est demain, samedi. Voilà, tout à fait. Donc il y a un parcours jalonné qui va permettre de parcourir l'université parce qu'elle est très étendue. Avec un commentateur qui est assez connu sur la place de Montpellier, qui est Valdo Pellegrin, chimiste, enseignant-chercheur à la retraite, mais aussi historien. Donc il y a 4 gares avec des animations sur chaque gare, un partenariat avec le Crous pour pouvoir se restaurer, et puis vraiment de nombreuses animations. Il est vrai qu'il y a plus de 120 étudiants aujourd'hui qui ont répondu présents pour pouvoir accueillir ces lycéens, et ils sont vraiment très très investis. Donc on a envie de dire venez. Mais moi qui pas de, je veux dire, je cherche pas à savoir quoi faire après le bac. Est-ce que je peux venir quand même juste par pure curiosité pour voir un petit peu tout ça et pour dire oh là là, ils sont forts. C'est une journée du patrimoine ou pas finalement un petit peu? Un petit peu aussi. Il y a un peu de culture et patrimoine, oui, puisque nous avons un service qui est vraiment dédié à la culture et au patrimoine au sein de l'université. Bien entendu, vous pouvez venir, vous allez découvrir plein de choses. Mais toi, c'est le petit train, c'est le drone, c'est le jeu de piste. C'est exactement ça, moi, il n'y a pas de souci, j'ai vraiment envie d'y aller. Et puis, Vous allez observer le soleil, parce qu'il paraît qu'il va faire très beau. Il va faire très beau ce samedi. Donc, Voilà. C'est bien, Michel nous fait la météo, c'est très bien aussi. Bon, rendez-vous à l'UM2, vous y serez aussi? dès 10h le matin et jusqu'à 16h, sans discontinuer toute la journée pour accueillir tout le monde, les familles, les étudiants, et puis les curieux aussi qui ont envie d'aller un peu plus loin par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de l'université. Merci beaucoup. Tout le programme détaillé est vraiment sur le site de l'UM2. univ-montpellier2.fr pour avoir toutes les infos. Merci, messieurs, dames, d'être venus sur le plateau. Merci on continue à parler d'orientation. On va parler de coiffure cette fois. Vous êtes coiffeur, vous n'avez pas fait l'UM2 sauf erreur. Sinon, il y aurait eu un problème d'orientation. Guillaume. Non, on ne s'est pas trompé d'orientation pour notre branche. Bon, tout va bien, vous? Tout va bien. Vous êtes coiffeur à Montpellier, au Studio 54. C'est où? 10 rue Saint-Denis, juste en face de la poste quartier Rondelet. D'accord. Eh bien, l'intérêt, c'est parler de votre salon, mais surtout de ce concert que vous allez organiser. C'est la deuxième fois qu'une artiste qui va jouer dans le salon de coiffure dans un moment VIP finalement. Pourquoi vous l'avez fait? On l'a fait d'abord déjà pour apprécier ce que fait Isabelle Olivier. Parce que Isabelle Olivier est quelqu'un de profondément humain, de profondément sympathique. Et donc elle se donne, on va dire, corps et âme au spectateur, et de pouvoir approcher quelqu'un de cette envergure d'aussi près, de pouvoir écouter son art et de l'avoir joué, on va dire, à 1 mètre ou 2 pour les gens qui connaissent Isabelle Olivier, c'est assez exceptionnel. Donc effectivement, je pense que c'est un des seuls endroits en France où elle donne un concert en unité aussi restreinte et où on peut échanger avec elle aussi facilement après autour d'un apéritif, autour d'un moment convivial sur son dernier album, entre autres, qu'elle a réalisé l'année dernière. Alors c'est une amitié, pourquoi elle a dit oui, de dire tiens, je vais faire un showcase avec ma harpe, alors qu'elle est connue mondialement, on peut le dire, n'ayons pas peur des mots, elle vient dans votre salon de coiffure. Alors effectivement, pour ne pas faire de révélations intimes, effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec elle auparavant dans une association que je présidais et où j'avais créé aussi, juste à côté d'Alès, un marché hebdomadaire, et elle avait accepté en plein hiver de venir jouer en extérieur, à presque se retrouver les doigts gelés sur sa harpe, mais donc c'est vrai que c'était une amitié qui a commencé, je pense, de là, puis elle est venue une fois au salon l'année dernière, au mois de mai, donc 2013, et je pense qu'elle a apprécié particulièrement le lieu, les vibrations du lieu, puis surtout la décoration et les échanges qu'elle pouvait avoir avec les gens qui venaient assister à son concert à ce moment-là. Et Isabelle Olivier, ça donne ça, écoutez. Voilà, Isabelle Olivier avec sa harpe.
Vous en pensez quoi, Pascal? Là aussi, c'est un concept original. On fait dans l'originalité ce soir, messieurs, dames. Non, mais c'est formidable. Moi, je trouve que l'art puisse se déplacer dans les lieux pas forcément, qui lui sont pas forcément dédiés. Moi, je trouve ça super. C'est demain soir, samedi. Alors, il faut être client chez vous pour... comment ça se passe? Parce que le salon de coiffure n'est pas très grand. Non, effectivement, c'est limité, on va dire, à une vingtaine de personnes. Mais après, non, c'est ouvert, on va dire, à tout le monde. La bonne expression, premier arrivé, premier servi. Même si vous ne faites pas couper les cheveux. Vous voyez comme ils sont fair-play, ils sont sympas. Non, surtout, c'est que généralement, lors de ces événements, parce qu'on fait des soirées à thème avec des thèmes divers, et lors de ces événements, c'est qu'il y a une partie de nos clients qui ont la chance de le savoir, parce qu'on leur fait connaître, et une partie des gens, après, qui l'entendent, ou à la radio, ou sur le site, voilà, des gens qui interviennent. Et donc Isabelle Olivier, je ne promets pas qu'elle sera emballée de jambon cru, mais elle sera là demain avec la harpe. Et elle avait représenté la France aux Victoires de la musique. Elle avait représenté la France, effectivement, aux Victoires de la musique en catégorie jazz. Et là, elle est venue, elle reste une semaine en France, parce qu'elle vit désormais à Chicago. Donc elle reste une semaine en France et elle vient demain avant de repartir sur Chicago. Bon, très bien. Un petit détour à Montpellier, peut-être une petite coupe gratos quand même. Elle sera effectivement coiffée, maquillée par les soins du Studio 54. Au Studio 54. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous en prie, merci à vous. Est-ce que vous connaissez Drake? Non, ça c'est Ben Bob. C'est lui qui organise la soirée, un petit peu l'after. Mais c'est pas encore Drake. Pas encore, j'aurais bien aimé. Je vais le connaître bientôt, je le sais. Drake, c'est au Hit Club. On écoute tout de suite ce que ça donne. C'est ce soir à l'Arena de Montpellier, bel événement. Et l'after, c'est juste après au Hit Club. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. Just like you planned it incredibly. Good girl and you know it. You act so different around me. La Drake, le rappeur R&B, ce soir à l'Arena, il reste encore de la place. 15 000 personnes à l'Arena, c'est un vrai événement parce qu'il donne très peu de dates. C'est un Canadien de 28 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et son titre qui a cartonné, c'est grâce à ça, c'est son 3e album. C'est Hold On, We're Going Home. Est-ce que je l'ai bien dit, Ben Bob? Superbe. Je me suis entraîné au WebG régulier, je suis impeccable. Et l'after, c'est chez vous au Hit Club? Au Hit Club, donc à partir de minuit. Alors, c'est-à-dire, lui, il chante, qu'est-ce qu'il... Donc il y a le concert à l'Arena. Oui, c'est le scoop des 2 derniers jours, ça. Hein. C'est tombé il y a 2 jours et c'est vrai que ça fait pas mal le buzz sur le showcase privé de Drake au Hit Club. Donc c'est un showcase, c'est ça, ouais. C'est un showcase, ouais. Showcase pour l'after show du concert. Donc c'est-à-dire il y a le concert à l'Arena. Alors donc si vous n'êtes pas allé à l'Arena, vous voulez pas payer 45 €, vous allez au Hit Club juste après. Ce sera bien plus évidemment, court, nous ça sera un showcase, donc ça sera pas la durée du concert à l'Arena, même si on aurait bien aimé, mais bon. Et donc à partir de minuit au Hit, donc l'after show avec Drake et son DJ Future The Prince. Ce qui risque d'être une très belle soirée. Il y aura aussi nos résidents, Alex Evander et DJ Flowfly. Ouais. Voilà. Et donc à mon avis, il faut venir assez tôt parce que ça va être, il va y avoir beaucoup de monde. Alors comment vous faites ça, Ben, pour faire venir une star pareille dans une boîte de nuit, une belle boîte à Montpellier, le Hit Club, merci. Comment vous avez une négociation difficile, je sais pas. Les contacts, après avec les Américains, cette envergure-là, c'est forcément pas simple. Barack Obama, quoi. Hein. Voilà, on peut dire c'est le Barack Obama du hip-hop, on peut dire ça. En ce moment, mais c'est vrai que c'était compliqué. Nous, on était sur l'idée, le projet depuis quelques temps, et c'est vrai que c'est assez difficile vu l'envergure de l'artiste de valider ça, et c'est pour ça qu'on a validé ça il y a 2 jours, enfin qu'on l'a officialisé plutôt il y a 2 jours. Et du coup, on est très heureux, quoi. On est vraiment même très excités, quoi. Bon, showcase, ce soir à partir de quelle heure? On ouvre à minuit, donc on conseille vraiment de venir même avant, parce que pareil, premier arrivé, premier servi, les places vont être chères, voilà. Bon, combien l'entrée d'ailleurs, sans être indiscret? 25 € pour les garçons, 20 € pour les filles, avec conso. Voilà, histoire d'avoir encore plus de nana. De Drake. Merci beaucoup, Ben Bob, Guillaume, c'est bon, vous connaissez tout sur Drake? Je connais tout sur Drake, il n'y a plus qu'à échanger une coupe de cheveux avec monsieur pour avoir une place. Voilà, on emmène Drake juste après au Studio 54. Ça va être plutôt sympa, c'est son 3e album à cette star canadienne. On continue, les bons plans, c'est l'agenda pour terminer avec Zita.
Alors, direction Béziers, à Capestan précisément. À Capestan, oui, où je vous invite ce mois-ci à visiter une expo de la peintre, romancière et poète Marie-Monique Iri, dont le titre est Portrait chinois. Elle y présente aussi ses derniers livres publiés. Et toutes les œuvres sont en vente et sachez que 10% des bénéfices sont directement reversés à 3 associations caritatives, dont la Ligue contre le cancer, le Secours catholique et l'association Tous ensemble pour Sacha. C'est à la médiathèque de Capestan, de rue Carnot, et c'est jusqu'au 21 mai. C'est portrait choisi, hein? Oui. C'est ça, exactement. Et on lui en a parlé, c'est hier que ça a commencé, l'exposition, la rétrospective de Linda McCartney. Alors c'était l'événement, parce que Paul McCartney, il faisait le buzz, lui aussi comme Drake, mais il est venu aussi. Exactement. Pour l'inauguration de cette expo au Pavillon Populaire à Montpellier. Oui, alors en fait, c'est plus de 200 copies et documents originaux qui seront affichés que Linda McCartney avait collectionnés. C'était sa femme qui est décédée en 98 d'un cancer du sein. Et dont là, c'est une rétrospective qui a commencé hier et qui est jusqu'au 4 mai 2014. Et donc, ça va être assez intéressant de voir des photos mythiques du groupe des Beatles. Là, c'est important, effectivement, parce qu'elle est décédée en 98. C'est un bel hommage. Exactement. Et c'est une expo vraiment événement, hein, celle-là, au Pavillon Populaire. Il risque d'y avoir du monde ce week-end. Je précise que l'entrée est gratuite pour cette expo. Rendre hommage à la femme de l'ex-chanteur des Beatles. C'est au Pavillon Populaire, à 2 pas de la Comédie, pour cette expo événement. On continue, Mazita, au Kawa Théâtre. Qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Oui, du théâtre au Kawa Théâtre avec la comédie succès qui s'appelle Room Service, qui, à travers plus de 100 représentations hexagonales, est à Montpellier jusqu'à demain. C'est la dernière date. L'histoire de la pièce se déroule dans les années 60 au Royal Hotel, où Gilles et Daniel sont des serveurs de nuit, mais ils ne s'entendent pas du tout. Et la venue d'une garde du corps d'une princesse qui vient en ce moment même, qui va chambouler tous les événements. Donc c'est à 19h et c'est au Kawa Théâtre et c'est la dernière représentation, donc il faut se dépêcher. C'est toujours à Montpellier, on finit au Black Sheep. On finit au Black Sheep, alors c'est dans le cadre du festival Tropisme et c'est le dernier jour. Je vous invite à découvrir Jenna. C'est un artiste DJ électro qui est en live organique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ordinateur. Et ça sera une superposition de disques improbables, de musique du monde, de rock'n'roll et de breakbeat oublié. Voilà, coiffure, break, set, à vous de choisir. Je l'ai résumé en 2 secondes. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci les amis, merci de la technique. Merci. Je vous embrasse. Le best-of des aléas du direct ce week-end et nous on se retrouve lundi. Bye bye, bon week-end. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.